Salam alaikum, bienvenue tout le monde. Donc on est arrivé dans l'exercice de correction de ce concours-là, à la question troisièmement PTB. C'est bon? Et on a montré que l'ensemble K c'est un fermé borné. Maintenant, le PTC, on va essayer de déduire pourquoi il existe un certain F0 tel que le phi de F0 est plus petit que phi de F, quel que soit F appartenant à K. C'est bon? Donc ça c'est la question PTC. Bon, ce qui est clair c'est quoi? C'est que l'ensemble K c'est un compact. D'accord. Et l'application phi, elle est bien contenue de F dans R. Elle est contenue. K, c'est une partie de F. Ça va? Donc, lorsqu'on prend la restriction de phi sur K, phi évidemment, il est contenu sur le compact K. Donc, c'est-à-dire phi est contenu de K dans R. Et vous savez bien que, puisque K c'est un compact, toute application contenue sur un compact, elle est comment? Elle est bornée et plus que ça, et atteint ses bornes. Donc, phi est borné sur K et atteint ses bornes. C'est-à-dire, en particulier, il existe un F0 dans K tel que le phi de F0, ça représente quoi? C'est l'inf de phi de F pour F varie dans K. Et c'est le minimum en fait parce qu'il est atteint. Ça va? C'est-à-dire, le phi de F0 est le plus petit que phi de F, quel que soit F appartenant à K. Bien, voilà, c'est tout simplement l'idée que toute application contenue sur un compact, elle est bornée et atteint ces bornes. Donc, dans la question PTD, il nous a demandé de montrer que, en fait, ce minimum n'est pas uniquement sur K, c'est en fait sur tout l'ensemble F, c'est-à-dire le phi de F0 est plus petit que phi de F, quel que soit F appartenant à F. Donc, comment on peut voir ça? Ça, c'est la question PTD. Donc, si je prends soit F appartenant à grand F, pourquoi le phi de F est plus grand que phi de F0? Vous avez deux cas. Si F appartenant à K, le problème est résolu, donc j'ai bien ici que phi de F est plus grand que phi de F0, c'est d'après la question PTC. Si F n'appartient pas à K, c'est quoi l'ensemble K? Si vous vous rappelez bien, c'est l'ensemble de quoi? Des F dans F tel que phi de F est plus petit que. C'est bon? Et lorsque tu dis F n'appartient pas à K, c'est un élément de F tel que le phi de F, bien sûr, le complémentaire de ça, c'est quoi? C'est strictement supérieur à U. C'est bon? Quand on parle bien de n'appartient pas à F, mais appartient à F, c'est le complémentaire de K dans F. C'est-à-dire, F n'appartient pas à K, donc F, elle est dans F et le phi de F, elle est strictement supérieur à U. Ça va? Ça, c'est évidemment la caractérisation de n'appartient pas à K. Le U. Le U, évidemment, il est plus grand que phi de F0. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est tout simplement pas car F0 appartient à K. Tout élément qui est dans K, son image, le phi de F0, il est plus petit que U. Et vous avez bien ici que phi de F il est plus grand que U parce que F n'appartient pas à K. Donc finalement, c'est clair que phi de F il est plus grand que phi de F0. Donc ça te donne bien que phi de F il est plus grand que phi de F0. Et finalement, voilà les deux cas possibles, ou bien F dans K, ou la F n'appartient pas à K. Ça nous donne ce qu'on veut, d'où le résultat, quel que soit F appartenant
à grand F. Ben, c'est bien. Ça, c'est la question petit d, et le voilà. On arrive maintenant à petit e. Et c'est à vous de déduire. Donc voilà. On nous a demandé de déduire que df du u n'est pas vide. Donc df du u, qui est l'ensemble des points de f où le minimum est atteint, où la distance est atteinte, ça, ce n'est pas vide. Comment ça se voit? Tout simplement, il suffit de voir qu'est-ce qu'on a démontré. On a bien l'existence de f0 appartient à k, il y a finalement k inclus dans f, c'est-à-dire appartient à f, tel que phi de f0 est plus petit que phi de f, quel que soit f dans f. C'est quoi le phi finalement? C'est-à-dire, l'application phi, c'est la norme de u moins f0. Il est plus petit que la norme de i moins f. Pour tout f appartient à f, et ça existe bien un élément de f. Et ceci, ça implique bien que ce f0-là, c'est le minimum. C'est-à-dire que la norme de i moins f0, c'est égal au minimum de norme de i moins f pour f varie dans f. Donc c'est inf et c'est atteint parce que f0 appartient à grand f. D'accord? C'est-à-dire que f0 appartenant à f et la norme de i moins f0, c'est égal aux distances de u à f. معناها f0 appartient à l'ensemble df du u. وهذا يعني بالطبيعة أنه l'ensemble نتاعنا هذا df du u il est différent de l'ensemble vide. Ben, c'est bien. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Donc, vous avez bien ici les conditions, voilà les hypothèses type U appartient à E, F dans F et alpha strictement positif. Donc, quatrièmement, on va prendre U dans E et un élément F dans F et alpha strictement positif. Dans la première question petit a, la question c'est quoi? C'est de montrer que la distance de U plus F à F, c'est lui-même la distance de U à F. Donc, la distance de U plus F à grand F. Ben, cette distance, pourquoi? Si vous voulez, ça c'est égal à la distance de U à F. Si je prends cette première distance, la distance de U plus F à grand F, ça c'est égal à quoi? C'est l'inf des normes de U plus F moins G pour G varie dans F. C'est la distance de ce vecteur par rapport l'inf des distances de ce vecteur par rapport aux tous les éléments de F. Donc le voilà. Et la distance de U à F, c'est l'inf des normes de U moins H, si vous voulez, pour H varie dans F. Ça va? Mais, parmi les idées pour montrer que ces deux réels sont égaux, par exemple, il nous suffit de montrer que ces deux ensembles-là sont égaux. C'est-à-dire que l'ensemble de normes de U plus F moins G pour G varié dans F, c'est lui-même l'ensemble de normes de I moins H pour H varié dans F. C'est bon? On parle de même ensemble. Donc, comment, si vous voulez, on voit les choses. C'est une double inclusion. Donc, soit, si vous prenez ça, c'est un ensemble A, si vous voulez, et ça, c'est un ensemble B. C'est bon? Soit X appartient à A. Donc, il existe G dans F tel que X c'est n'est autre que norme de U plus F moins G. Montrons que X est dans B, c'est-à-dire quoi?
il existe h dans f tel que x est norme de u moins h. Ça va? Et en fait, ça c'est clair parce que ça c'est égal à la norme de u moins quoi? G moins f. Et G moins f, c'est clair que c'est un élément de grand F. Pourquoi? Parce que G il est dans f et f par hypothèse il est dans f. Ça va? Donc il est de la forme norme de u moins quelque chose, vous pouvez appeler ça h, avec h appartient à f. Ça va? Donc x appartient à l'ensemble B. Et réciproquement, si vous voulez, bon, je pense que l'idée est claire. Donc si tu prends x appartient à B, ça va? Donc il existe h dans f tel que x est égal à la norme de u moins h. Ça c'est une idée possible. Il y en a d'autres peut-être plus simples, je ne sais pas, bon c'est un choix. Vous avez bien le choix de faire la méthode que vous voulez. Alors, norme de u moins h, c'est égal à quoi? Est-ce que je peux l'écrire sous forme de norme de u plus f moins quelque chose de f? Donc ça, c'est égal à norme de u plus f moins f moins h. Donc moins f plus h, si vous voulez. C'est ça? Et ça, c'est de la forme u plus f moins un élément qui est dans f parce que f il est dans f et h il est dans f. Donc je peux le voir en tant qu'un élément de A. Ça va? Donc ça te donne bien que x appartient à A. En tout cas, on a égalité entre les deux ensembles. Donc A et B sont égaux. C'est une égalité d'ensemble. Donc ça nous donne bien que le inf de A est égal à inf de B. Parce que finalement ce sont des sous-ensembles de R plus. Là où B. Ça va, donc ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire que la distance de U plus F à F est ça, la distance de U à F. Ben, la question petit b, c'est quoi? C'est la distance entre alpha U et F. C'est égal à alpha fois la distance entre U et F. Bon, je pense qu'on peut travailler dans la même idée. Finalement, la distance entre alpha U et F, c'est quoi? C'est l'inf des normes de alpha U moins F avec F varié dans F. Ça va? Et l'autre, alpha fois la distance entre U et F, c'est égal à alpha fois l'inf de norme de U moins F avec F varié dans F. Et celle-ci, en fait, parce que le alpha est strictement positif, on peut le rentrer dans l'inf de alpha fois U moins F pour F varié dans F. Bon, finalement, on va essayer de voir égalité entre les deux inf, c'est-à-dire il suffit, bon, ça c'est une condition bien sûr, ici suffisante non nécessaire. On montre de même que l'ensemble de alpha U moins F pour F varié dans F, ou en F sur l'ensemble l'ensemble alpha fois norme de U moins F pour F varié dans F. Bon, excusez-moi, ممكن il vaut mieux ما نستعملوش F خاطر il est déjà fixé. Donc vous pouvez l'écrire comme G ici, donc ça va. Donne-moi le col. Un G, parce que le F il est fixé dans F avec c'est très bien, donc on montre de la même façon, c'est pas difficile, hein, que ces deux ensembles sont égaux. C'est bon, donc même travail. D'où égalité d'ensemble, donc c'est le même f. Donc la distance entre alpha u et f, c'est égal à l'inf de alpha norme de u moins f, f varie dans f. Et ça, c'est parce que alpha est strictement positif, c'est alpha fois l'inf, c'est-à-dire c'est alpha fois la distance entre u et f.
Ok, alpha est strictement positif. Donc voilà, on a démontré le deuxième point, c'est la même idée finalement. On va passer maintenant à la cinquième. Donc la cinquième question, qu'est-ce qu'il veut? Vous montrer que pour tout U appartient à E et tout F appartient à df du U. C'est-à-dire, c'est un point où le minimum, ou la distance est atteinte. La distance entre U moins F et F, c'est la distance entre les deux vecteurs U et F. Donc, ça c'est la cinquième question. Comme on a dit, donc il prend U dans E et F maintenant dans df du U. C'est-à-dire F, il est dans F et la distance entre U et F, c'est égal à la distance entre U et grand F. Ça va? On veut bien voir la distance entre U moins F et F. Pourquoi? C'est égal à la distance entre U et F. Ben, c'est bien. Bon, le F, il est dans df du U, donc finalement il est dans F. On a démontré dans la question quatrièmement petit a, c'est après quatrièmement petit a, que lorsque tu ajoutes un élément de F, la distance ne change pas, donc ça c'est la distance du U à F. Et la distance du U à F, c'est égal à quoi? Est égal à norme de U moins F, car F appartient à df de U. Et ça ici, c'est quatrièmement petit a, et le fait que F appartient à grand F, vu qu'il est dans df de U. Donc voilà, ça te donne que la distance est égale à la distance du U à F, qui est égale à la norme du U moins F, vu que F est un élément de df du U. C'est bon? Donc ça, c'est la cinquième question. C'est simple, donc il suffit d'utiliser la quatrième question. Dans la sixième question, c'était une déduction. Donc il nous a demandé de déduire que si f est un sous-EV de E différent de E, alors on a l'existence d'un vecteur qui est normalisé, donc de norme 1, tel que la distance de oméga à f est égale à la norme de oméga. Donc ça, c'est la sixième question. Ok. D'accord. Comment on peut déduire ça? Donc, essayez de voir. Donc, dans la cinquième question, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que lorsque tu prends, comme on a dit, U dans E et F dans df du U, la distance du U moins F à grand F, c'est égal à la norme du U moins F. Donc, une question de normalisation, nous donnons ce qu'on veut, mais il suffit de voir que est-ce que tu pourras trouver quelque chose qui est non nul pour le normaliser. C'est bon? Bon, vous avez bien ici que F, ici, il est différent de E. N'est-ce pas? Donc, il existe un élément X qui appartient à E privé de F. Ça existe bien. Pourquoi je veux prendre un élément comme ça? Parce que pour, si vous voulez, garantir que la distance ici est non nulle. Le vecteur U moins F soit non nul. Ça va? Pour que je le puisse, si vous voulez, le normaliser. Ben, soit X, comme j'ai dit, appartient à E privé de F. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On a bien... On va utiliser un f qui est dans df de x. Est-ce qu'il existe un élément dans df de x? La sixième question, d'après la troisième question, ok? D'après troisièmement, que df de x il est différent de l'ensemble vide. On a démontré ça. Vous vous rappelez bien ça. Bien sûr, l'hypothèse الوحيدة اللي تزاد de dimension finie le f. On a démontré que dans le cadre général, le df de x, pour x quelconque ou u quelconque, il est différent de l'ensemble vide. Il existe au moins un f. C'est bon? Maintenant, on va prendre, d'après la cinquième question, un élément de ça, de cet ensemble df de x, parce qu'il est non vide, et on a bien
soit f appartient à df dx. Donc, d'après la cinquième question, qu'est-ce que tu as? La distance entre x moins f et f est égale à la distance entre x et f. N'est-ce pas? Ça, c'est bien garanti, vu la cinquième question. Est-ce que c'est exactement ce qu'on veut? Bien sûr, c'est clair que il suffit de normaliser ce vecteur-là pour avoir ce qu'on veut. Donc, soit oméga égale x moins f sur, bon, on veut dire sur, c'est-à-dire 1 sur norme de x moins f fois x moins f. C'est bon? Ce vecteur-là, sa distance entre oméga et grand f, si c'est la distance entre 1 sur norme de x moins f fois x moins f à grand f. Mais ça, c'est une multiplication par un réel, le 1 sur norme de x moins f. C'est bon? Et qui est évidemment strictement positif. On n'a pas dit pourquoi il est strictement positif. Le x moins f, évidemment, il est différent de 0. Pourquoi? Parce que f appartenant à f et x appartenant à e privé de f. N'oubliez pas, on a pris un élément qui est de e dans e privé de f. Donc, est-ce qu'on pourra avoir que cette norme égale à 0? Non. Parce que si c'est égal à 0, on aura bien sûr que x égale à f. Et ça, c'est impossible d'avoir une égalité entre un élément de f et un élément qui est dans e privé de f. C'est bon, donc le voilà. C'est bien. Voilà, la distance est égale à ça. Maintenant, on sait bien d'après la quatrièmement petit b, donc d'après quatrièmement petit b, la distance entre alpha fois vecteur et f, c'est égal à 1 sur norme de x moins f fois la distance de x moins f à f. Et la distance de x moins f à f, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur norme de x moins f fois la norme de x moins f. Et ça, c'est égal à 1. Et en fait, le 1, c'est quoi? C'est la norme de oméga. Parce que c'est une vecteur qui est bien normalisée, donc x moins f sur sa norme. Et sa norme, c'est égal à 1. Donc le voilà, ça nous donne bien ce qu'on veut, c'est-à-dire distance de oméga à f est égale à la norme de oméga. Et c'est égal à 1. C'est bon? Ben, c'est bien. Ça, c'est la sixième question. On va passer maintenant à la septième question. Dans la septième question, il se pose que E est de dimension infinie. Donc, septièmement, on a bien ici, comme j'ai dit, que E est de dimension infinie. Il veut bien montrer tout d'abord qu'il existe une suite oméga n d'éléments de E, tel que pour tout n, on a la distance entre oméga n plus 1 et le vecteur de oméga 0, oméga n est égal à la norme de oméga n plus 1 et c'est égal à 1. Bon, c'est comme si c'est basé sur la sixième question, hein, n'est-ce pas? Donc l'idée ici, c'est quoi? Si tu prends oméga 0 appartient à E quelconque, ça va? Pour ce oméga 0 là, vous pouvez travailler avec f, c'est égal au vecteur de oméga 0. Ça va? Il est de dimension finie. Donc, d'après le travail de sixième question, si tu prends, bon, avec, c'est ça. Donc, oméga 0 dans E, et si tu prends le vecteur, si vous voulez, l'idée, finalement, c'est quoi? C'est de trouver un élément tel que la distance, voilà, hein, f est égal à vecteur de oméga 0,
qui est des dimensions finies. هو الفكرة هنا شنو بالضبط يا جماعة؟ يعني dès que l'ensemble F ولا le sous-V F يكون différent de E, donc il y trouve un élément de E nécessairement tel que la distance de X à F est égale à la norme de oméga, si vous voulez, d'oméga F est égale à la norme d'oméga, c'est égal à 1. Ben, ce F qui est égal, disons, avec de oméga 0, dimension finie, alors il est différent de E, car E de dimension plus l'infini, bien sûr, ce V il est différent de l'ensemble tout entier. Donc il existe, d'après la sixième question, un certain oméga, je mets oméga 1, il existe oméga 1 appartient à E, tel que la distance de oméga 1 à F, liée au vecteur de oméga 0, est égale à la norme de oméga 1 qui est égale à 1. Ça va? Ok. Ben. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vecteur avec un tableau de F0, soit F1, juste نراو كيفاش تتبنى الفكرة, est égal vecteur de oméga 0, oméga 1. Cette sous-V est de dimension finie, kif, c'est une famille génératrice, donc dimension temps au plus 2. C'est bon? Donc F2, ou la F1 plutôt, il est différent de E. D'après sixièmement, il existe oméga 2 appartient à E, tel que la distance entre oméga 2 et cette sous-V F1, le vecteur de oméga 0, oméga 1, est égale à la norme de oméga 2 est égale à 1. Vous voyez comment? Et après, qu'est-ce que tu fais? Donc, de proche en proche, tu ajoutes sur oméga 2 l'espace vectoriel اللي نسميه مثلا F2 ou F3, ainsi de suite, jusqu'à construire, donc ça c'est un travail par récurrence si vous voulez, de proche en proche. Donc pour n supérieur ou égal, disons, je sais pas, يعني باش تاخذها récurrence مثلا à partir de 1 ولا à partir de 2, مش مشكلة انت عملت ال 1 و 2 تنجم تاخذ اي واحد فيهم. On suppose il existe une suite ou une famille oméga k, k entre 0 et n, famille de E, telle que la distance de oméga n au vecteur de oméga 0, oméga n moins 1 est égale à la norme de oméga n est égale à 1, montrant qu'il existe bien sûr n plus 1, donc c'est-à-dire une famille pour k varie entre 0 et 1 plus 1, tel qu'on a bien la distance entre oméga n plus 1, le vecteur c'est égal à la norme d'oméga n plus 1 est égal à 1. C'est bon? Donc, pour Fn est égal vecteur de oméga n moins 1, oméga 0, dimension de Fn est finie, donc Fn est différent de E. D'après la sixième question, il existe un oméga n plus 1 appartient à E, tel que la distance de oméga n plus 1, le Fn, le vecteur de oméga 0, l'oméga n, est égal à la norme de oméga n plus 1 est égal à 1. Donc c'est bon, on a démontré cette propriété à l'ordre 1 plus 1, il existe une famille, bien sûr, de cardinal n plus 2, de cardinal n, telle que la distance donc, de oméga n plus 1, le vecteur de oméga 0, oméga n, est égal à la norme de oméga n plus 1, c'est égal à 1. C'est bon.
Et le voilà, ça c'est vrai quel que soit n, donc ça nous donne bien qu'il existe une suite oméga n, 1 supérieur ou égal à 0, telle que la distance de oméga 1 plus 1 au vecteur de oméga 0, oméga n est égal norme de oméga 1 plus 1 égale à 1, quel que soit n. Ça va? Ben, je pense que l'idée est claire. Maintenant, il veut bien voir que pour tout m et n appartient à n, pour m différent de n, la distance entre oméga n et oméga m est plus grand que 1. Donc ça, c'est le petit b. Je prends m différent de n. Bon, il travaille avec oméga m moins oméga n, donc vous voyez que dans la question, m et n jouent de rôle symétrique, donc je peux supposer maintenant que m est plus grand que n. Ça va? Ben, alors, m il est strictement plus grand que n. Pourquoi? La distance entre oméga m et oméga n est strictement supérieure ou égale à 1. Ok, comment ça se voit? Chauffe voyagement. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? La distance entre oméga n plus 1 et le vecteur de oméga n oméga 0 est égal à 1. C'est la norme de oméga n plus 1. Ça va? Ben, c'est-à-dire, si tu prends la distance entre oméga m et f indice m-1. f indice m-1 في الحقيقة هو شكون يا جماعة؟ c'est la distance entre oméga m et vecteur de oméga m-1, oméga m-2 jusqu'à arriver à oméga 0. Ça va? Vous êtes d'accord? Je pense que, puisque le n est strictement plus petit que m, et autrement dit, le n il est inférieur ou égal à m-1, le m il est un parmi ces vecteurs-là. Donc il y en a parmi ces éléments-là, il y a le oméga n. N'est-ce pas? C'est-à-dire, or, oméga n appartient au vecteur de oméga m-1 jusqu'à arriver à oméga 0. D'accord? Donc, la distance entre oméga m et oméga n, elle est plus grande que la distance entre le oméga m et le fm-1, le vecteur هذايا. علاش؟ خاطر هو هذايا سي لانث والأوميغا n هو un élément parmi cet ensemble-là, si vous voulez. Ça va? Donc l'inf est le plus petit, donc c'est plus petit que celle-ci. Et cette distance-là, ça vaut 1. C'est d'après l'hypothèse. C'est bon? Donc le voilà. Norme de Wm moins oméga m, excusez-moi, moins oméga n, elle est supérieure ou égale à 1. Et si n plus grand que m, donc on joue le même, donc avec le n, je prends le n ou le n moins 1. C'est le même travail. Ben. Ça, c'est le petit b. Le petit c, qu'est-ce qu'il veut dire? On déduire que la suite oméga n n'admet aucune valeur d'adhérence. Donc, je pense que juste on exploite cette hypothèse. Là, vous avez bien, dès que m différent de n, vous avez bien ça. Donc, tu peux supposer par l'absurde que oméga n admet une valeur d'adhérence L, disons, à partir de E. Donc, il existe oméga phi de n sous suite de oméga n qui converge vers L. C'est bon? Donc, aussi, le oméga phi m plus 1 converge aussi vers L. Je pense que vous êtes d'accord. Yani, oméga phi de n ou l'oméga de phi de n plus 1, c'est kiff, on parle juste, yani c'est
deux entiers consécutifs n et n plus 1. Ben, ça converge aussi vers L. Et le voilà où est l'absurdité. Donc vous avez or, phi n plus 1, vous êtes d'accord qu'il est différent de phi de n. Ça c'est vrai quel que soit n. Et la norme de oméga phi n plus 1, moins norme, voilà moins phi, oméga phi de n, puisque phi de n plus 1 est différent de phi de n, ça c'est supérieur ou égal à 1, quel que soit n. Si on passe à la limite lorsque n tend vers l'infini, celle-ci ça tend vers quoi? Norme de oméga phi 1 plus 1 tend vers L, et l'autre tend vers L, c'est norme de L moins L, il est supérieur ou égal à 1. 0 supérieur ou égal à 1, ça c'est absurde, donc impossible, d'où pas de valeur d'adhérence. C'est bon. Reste la dernière question, c'est le petit d. Montrer alors que la boule unité fermée BF n'est pas compacte. L'idée est simple, donc, parce que tu as bien ici, le oméga n, c'est une suite de cette boule-là, et qui n'admet aucune valeur d'adhérence. C'est bon. Ça te donne que c'est pas compact, parce que le compact Roche-Noir, tout de suite admet nécessairement une suite convergente. C'est bon. Donc, voilà l'idée de cette question petit d. Oméga n est une suite de BF01. Bon, pourquoi c'est une suite? Parce que le oméga n, la norme de oméga n plus 1, c'est toujours égal à 1, sauf le oméga 0. L'oméga 0, on a pris un élément quelconque, on peut le normaliser. Kif kif, tout appartient à la boule, donc c'est bon. Hein? C'est une suite qui n'admet aucune valeur d'adhérence. C'est bon, donc f de 0,1